Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous l'avez entendu il y a un instant, le président de la République lance un appel à tous ceux qui voudraient aider à la constitution d'un gouvernement d'intérêt général. Vos amis du nouveau Front populaire, Jérôme Guedj à l'instant, dit « chiche, allons-y ». Est-ce que vous y allez? Écoutez, moi j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur Boulot, s'il y a eu censure, c'est parce qu'il y a eu 49.3. Le 49.3 a été déposé, c'est-à-dire la loi est considérée comme adoptée s'il n'y a pas de motion de censure. La seule manière que nous avons de nous opposer à une loi dans ces conditions, c'est la censure. Ça s'appelle la vie du Parlement, ça. Et c'est ce que M. Macron vient de qualifier d'anti-républicain. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie que... Mais il a été élu président de la République. Oui, mais vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non mais c'est une affaire entendue, c'était une précision qui était d'une extrême importance, j'en conviens, M. Boulot. Mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il n'a aucune pratique de la vie des assemblées, de la manière de fonctionner. Et la preuve, c'est qu'il ne comprend même pas ce qui vient de se passer. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, M. Boulot. M. Barnier, tout le monde voyait qu'il tâchait de faire ce qu'il pouvait. Il n'avait pas de majorité, un socle commun qui ne fonctionne pas. C'est M. Macron qui a été censuré. Pas au terme de la Constitution. 49.3, ce n'est pas le président de la République, c'est le chef du gouvernement. Une des institutions dans l'État, il y a leur fonctionnement. La preuve, je suis ici, je le respecte, je ne suis pas sur une barricade. Bien. Et puis, il y a l'esprit. L'esprit, c'est qu'il doit s'en aller pour que le peuple puisse de nouveau voter. Pardon, je vais vous dire aussi autre chose qui m'a frappé. Il avait une tête tragique avec cette censure. Mais quoi, c'est pas la fin du monde. C'est un vote d'une assemblée. Et puis, figurez-vous que ce vote de censure, c'est une très bonne nouvelle pour des tas de gens. Laissez-moi juste dire pour qui. Les apprentis qui ne paieront pas de CSG, les retraités qui verront leur niveau leur retraite mise à bon niveau, les 5000 postes, les 5 milliards qui ne seront pas supprimés à l'hôpital, et je vous passe le reste, le vélo, les agences de l'eau, et toutes ces choses. Mais non, mais bon, c'est une très bonne nouvelle. Projetons-nous dans l'avenir. Oui. Il y aura un Premier ministre. Quel doit en être le profil à vos yeux, pour que vous l'acceptiez, que vous ne le censuriez pas à nouveau? Est-ce qu'il doit être de la France insoumise? Est-ce qu'il peut être de votre camp au sens large, c'est-à-dire le nouveau Front populaire? Écoutez, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, on nous a dit « s'il y a un insoumis, on censurera ». Alors j'ai dit « et s'il n'y en a pas ?» Alors on a déduit que nous n'avions pas l'intention de gouverner, pas du tout. S'il y a un parti à gauche qui a un programme, c'est nous, et nous seuls. Et puis il y a le programme du NFP qui existe. Mais je voudrais vous dire que il faut tenir nos paroles, nous, les gens de gauche, du nouveau Front populaire. Par conséquent, les gens n'en peuvent plus de vivre comme ils vivent. Si le prochain Premier ministre applique les mesures pour lesquelles nous avons été préférés, abrogation de la retraite à 64 ans, augmentation des salaires du SMIC, alors on le soutiendra. Sinon, on le combattra. Mais vous avez vu comment j'ai fait, comment mes amis ont fait. 156 amendements ont été adoptés à l'Assemblée. Donc, il faut arrêter de dire, vous êtes incapable de compromis. La preuve, il y en a eu 156 de fait. Alors, vous appliqueriez la censure à tout candidat Premier ministre, pourrais-je dire, qui ne serait pas membre du nouveau Front populaire, d'un des partis du nouveau Front populaire. Mais vous prenez très mal les choses. Le président vient de dire lui-même, en emberlificotant tout le monde, un gouvernement d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tous les gouvernements du monde pensent qu'ils travaillent pour l'intérêt général. Monsieur Barnier pensait qu'il travaillait pour l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a des assemblées. C'est pour dire de quel côté va l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt général, c'est que les gens en ont assez de vivre dans un pays qui est le plus riche qu'il a jamais été de son histoire, et où on voit la misère, 150 000 emplois être menacés dans tout le pays, et ainsi de suite. Ils veulent donc des réponses. Eh bien, les Français ne peuvent pas échapper à leur sort d'adultes, citoyens, et ils veulent l'exercer. Choisissez, mesdames, messieurs, la politique du passé, 1 milliard de déficit de plus par M. Macron, ou bien une autre politique. Voyez-vous, M. Boulot, la France est un pays très spécial. Il ne change que quand il y est obligé. Eh bien, il est obligé aujourd'hui, car les vieilles recettes, celles de M. Macron, ne marchent pas. Tout fout le camp. Tout ce qui marchait en France ne fonctionne plus. Vous avez en tête le nom, le profil d'un Premier ministre qui vous satisferait? C'est pas mon rôle. Attendez de voir un président de la République ou une présidente insoumise. Et vous avez soutenu Lucie Castel il y a quelques semaines. Avez-vous un autre nom à l'esprit? Pourquoi? C'est pas le...
Pourquoi j'aurais un autre nom? Nous avons Parce que proposé vous avez une opinion Monsieur argumentée. Vous étiez même hier à l'Assemblée nationale, vous assistiez au débat. Oui. Alors, Monsieur Boulot, il y a eu une formation qui est arrivée en tête, nettement. Le Nouveau Front Populaire, c'est une coalition. Elle a eu une candidature. Cette candidature est maintenue. Je suis assez lucide pour me rendre compte que 3 mois de M. Barnier, c'est-à-dire en fait 3 mois de blocage par M. Macron, qui revient comme si rien n'avait été voté par les Français, il revient, il vous propose la même politique. Nous la combattons, il nous met un 49-3. Nous sommes obligés de faire la censure. Et la censure est votée. Par conséquent, maintenant, la solution, c'est de traiter la cause du problème, pas les faits. La cause, c'est lui. C'est lui qui fiche la pagaille, c'est lui qui bloque tout et ne veut entendre personne. Et donc, vous demandez aujourd'hui, comme vous l'avez demandé maintes fois par le passé, sa démission? Pas maintes fois. Je ne l'ai pas demandé maintes fois. Nous l'avons demandé cet été. Puis nous l'avons présenté à l'Assemblée nationale. On nous a dit ça ne fonctionnera pas. C'est arrivé, ça a été transmis par le bureau, transmis par la commission, et la motion de destitution du président de la République a été empêchée par une personne, Madame Le Pen. Eh bien moi, je suis prêt à prendre les paris avec vous que dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être que le Rassemblement national finira par se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pardon de vous dire que ce n'est pas une proposition seulement de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis les Insoumis. Le président de l'Union des maires de France, qui, que je sache, n'est pas réputé pour être un gauchiste échevelé. Oui, Monsieur Copé, bien des gens disent l'évidence, c'est qu'il faut régler la cause. Emmanuel Macron a répété ce soir, c'est son droit le plus strict, qu'il resterait jusqu'à la dernière seconde du dernier jour de son mandat. Oui, il l'a dit. Vous acceptez cela? Non, mais il l'a dit. Il est légitime. Non, mais il est élu pour ça. Mais il l'a dit. Alors, on a compris aussi ce soir que lui est génial et tous les autres sont des imbéciles parce qu'il nous appelle à la cohérence, etc. Il commence par nous traiter d'anti-républicains. Le général de Gaulle, lui, est parti quand il a eu le sentiment qu'il n'avait plus l'appui du peuple français. Mais permettez-moi de dire très rapidement. Oui, mais lui, il avait dit qu'il ne ferait pas de dissolution. Il l'a fait, il s'en ira, vous verrez. Merci. Parce qu'il y a la force des événements. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir répondu à nos questions sur TF1.